Bonjour, nous sommes heureux d'être avec vous encore aujourd'hui pour une nouvelle étude, toujours sur cette série Palmonie. Nous plaçons ligne sur ligne, règle sur règle, cordeau sur cordeau, avant d'arriver à une application dans notre histoire. Et cette étude, nous allons zoomer encore plus pour arriver à l'histoire de la fin de Juda. Avant de commencer, prenons la position de la prière. Seigneur, nous te remercions pour tes multiples et multiples bénédictions envers nous. Tu es un Dieu bon, en tout temps tu es bon. Nous ne cesserons de le répéter. Alors que nous étudions tous ensemble, les internautes derrière leur écran, que je ne sois pas vu, mais que tu sois vu dans toute ta beauté, Seigneur. Que tu puisses nous instruire correctement, nous montrer complètement le chemin, la vérité et la vie. Ce chemin qui conduit à toi, toi qui es la vérité et la vie. Instruis-nous, Seigneur. C'est en ton saint nom que nous prions. Amen. Si vous avez eu l'occasion de regarder la dernière étude qui a été faite, c'était une étude sur les 65 ans. L'histoire d'Akaz, de Rétzin, de Péka, d'Ésaïe. Nous avons vu également Ézéchias et Manassé. Et nous avons vu un 46 entre l'année -723 et l'année -677 que les pionniers ont reconnu et ont compris, notamment par rapport à l'étude des 2520. Aujourd'hui, nous allons continuer à zoomer et regarder une histoire qui se situe sur les 7 derniers rois. Vous savez que les 7 derniers rois d'Israël, nous sommes à la diapo 3. Il y a eu comme derniers rois, il y a eu Manassé, Amon, Josias, Joachaz, Joachim, Joachim et Sédécias. Ce sont des rois que nous avons eu l'occasion de voir dans une étude sur les 46 rois. Nous savons que Manassé est parti en captivité en -677. Cette année, c'était la fin des 46 ans, dans une étude que nous avons vue. Amon a été roi en -639, pour certains, -638. Il va régner 2 ans. Et après, c'est Josias. C'est une belle histoire que nous aimons beaucoup. Le jeune Josias, âgé de 8 ans, qui va devenir roi. Et c'est cette histoire que nous vous proposons aujourd'hui. C'est entre Josias et Sédécias. Allons avec moi dans 2 Chroniques 34, verset 1. Josias était âgé de 8 ans lorsqu'il commença à régner. Et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui était droit aux yeux du Seigneur et marcha dans les chemins de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Car durant la 8e année de son règne, tandis qu'il était encore jeune, il commença à chercher le Dieu de David, son père. Et durant la 12e année, il commença à purger Juda et Jérusalem des hauts lieux et des bocages et des images taillées et des images fondues. Si nous regardons toute cette histoire, nous allons voir que la première année de Josias, c'est l'année -639. Donc, -639, c'est sa première année. En -632, c'est sa 8e année. Là, quand je dis -639, sa première année, c'est sa première année, pas de naissance, mais de règne. Il va commencer à régner, il a 8 ans, mais c'est sa première année de règne, -639, quand certains pensent que Amon aurait régné jusqu'à -639 ou -638. La 6e année de son règne, c'est -632. Et pourquoi nous pouvons être sûrs de tout cela? Parce que nous savons que la captivité, et ça c'est vraiment très bien documenté, la captivité de Sédécias, de Juda, c'était -586. Donc si nous partons de -586 et que nous montons, nous allons voir que -639, c'est la première année de Josias.
sa 8e année de règne, moins 632. Et là, on vous a descendu un peu l'histoire à partir du moment qu'il commence à régner Josias. Si vous allez sur la diapo 6, jusqu'à la captivité en moins 586 et même moins 585 l'année d'après. Si vous regardez, Josias règne en moins 585, c'est la 55e année de Josias. Mais Josias est déjà mort depuis très longtemps, parce que Josias n'a régné que 31 ans. Alors vous allez certainement me demander, mais qu'est-ce que tu veux retirer de cela? Je voudrais m'arrêter sur Josias commença à chercher l'Éternel. Josias a 8 ans, et la 8e année, Josias va commencer à chercher l'Éternel. Ellen White nous dit, à la diapo 7, dans Prophète et Roi 304.5, dès son jeune âge, le roi n'était pas resté indifférent à l'égard de l'idolâtrie qui prévalait. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il s'était consacré entièrement au service de Dieu. La Bible nous dit il commença à chercher l'Éternel, et Ellen White nous dit il s'était consacré entièrement au service de Dieu. 4 ans plus tard, alors qu'il atteignit la vingtaine, parce qu'effectivement il a commencé à régner à 8 ans, la 8e année de son règne, ça fait 16 ans, de 4 ans ajoutés à cela, nous sommes à la vingtaine. Il tenta de supprimer les tentations de ses sujets en purifiant Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées, des images de fonte. On renversa devant lui les autels de Baal, et il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées, les images en fonte, et les réduisit en poussière. Et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient été sacrifiés, et il brûla les ossements des prêtres sur les autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem, la 12e année de son règne. Si vous allez avec moi à la diapo 9, je voudrais juste m'arrêter sur « Il commença à chercher l'Éternel ». C'est la Strong 01875. Ceci signifie consulter, s'informer. Il commença à consulter l'Éternel. Il commença à s'informer au sujet de Dieu. Peut-être s'informer pour savoir le plan de Dieu, la volonté de Dieu à son sujet. Si nous regardons la Strong 01875, nous pouvons trouver ceci dans 2 Rois 22, verset 13. Il est dit, là c'est quelques années plus tard, Josias va demander à ses hommes, allez consulter. C'est la 01875, allez chercher l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda. Au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous est prescrit. C'est une histoire qui va se passer la 18e année du règne de Josias. Mais là, je veux juste m'arrêter sur le côté consulter l'Éternel. 2 Rois 22, 18, il nous dit « Mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter, donc 018, 75, l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. » Josias a commencé à consulter l'Éternel la 8e année de son règne. Continuons dans 2 Chroniques 34, verset 3. Il nous est dit la 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à chercher, 018, 75, à consulter le Dieu de David. Et là, je vous ai mis les 3 textes, 2 Chroniques 34, 3, 2 Chroniques 34, 21 et 2 Chroniques 34, 26. C'est la même chose. On va voir Josias consulter l'Éternel la 8e année de son règne, mais également consulter l'Éternel la 18e année de son règne. Et si nous partons de ce point, consulter l'Éternel, au moment où il a cherché à consulter l'Éternel, si nous faisons de ce point consulter l'Éternel ce qui s'est passé en moins 632, parce que si vous revenez avec moi, nous sommes à la diapo 5. Si vous revenez avec moi à la diapo 5,
vous verrez, moins 632, c'est le moment où Josias a commencé à chercher l'Éternel. Alors je vous propose de regarder ce qui va se passer de l'année moins 632 au moment où il a cherché l'Éternel. Il a commencé à chercher l'Éternel. Et la fin de ce peuple, à moins 586. Si vous faites 632 moins 586, et oui les amis, cela va vous faire 46 ans. Pourquoi ce point? Consultez l'Éternel. Nous savons qu'Amon ne va pas chercher l'Éternel. Nous savons que Ézéchias a cherché l'Éternel. Et Manassé s'en est détourné. Bien que Manassé s'est repenti, mais il y a beaucoup d'idoles. Et là, Josias va essayer de tout mettre en place, tout mettre, afin de réformer un peuple. Il va commencer à rechercher l'Éternel. Aussi, je voulais prendre cette histoire. Du moment qu'il a commencé à rechercher l'Éternel, nous sommes à la diapo 8, moins 632, et aller jusqu'à l'année moins 585. C'est une histoire qui est très documentée. Pourquoi? Parce que nous avons Ézéchiel. Et si vous regardez le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel va beaucoup dater les événements. Il va donner le jour, le mois et l'année des moments où Dieu lui a parlé. Mais en plus, nous avons le prophète Jérémie. Jérémie va beaucoup documenter également, peut-être moins qu'Ézéchiel, mais va également documenter cette période. Et avec ces deux prophètes, nous pouvons tirer beaucoup d'informations entre l'année moins 682 et l'année moins 585. Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est quand le roi du Nord rentre dans le pays glorieux. Et nous allons voir encore une fois qu'à la balise 46, le roi du Nord va rentrer dans le pays glorieux. Mais c'est quelque chose que nous avons déjà vu plusieurs fois, les amis. Le roi du Nord rentre dans le pays glorieux à la balise 46. Moins 632, Josias commence à rechercher l'Éternel. En moins 625, donc ici, on va noter, donc ici, je vais noter moins 632, 8e année de Josias, du règne, 8e année de Josias. Il commence à consulter l'Éternel. On ne nous dit pas qu'est-ce qu'il a fait la 7e, la 6e. Nous, on veut prendre seulement les points qui sont notés. Il va commencer à consulter l'Éternel, à rechercher l'Éternel. Quand nous sommes à la balise 7, je reconnais que nous n'avons pas d'informations. Si ce n'est que nous savons que Josias, pendant toute sa vie, va mener une vie de réforme. Donc ici, nous pouvons voir mettre en place une réforme. Nous avons vu que 4 ans plus tard, à la 20e année de sa vie, à la 12e année de son règne, il purifiait Juda. Donc on va noter purification de Juda. Mais c'est quelque chose qu'il va faire pendant toute une période. Je ne note pas le point parce qu'on n'a pas d'information sur le point 7. Allez avec moi dans 2 Chroniques 34, verset 4. Et il démolit en sa présence les autels de Baalim et les statues qui étaient en haut, au-dessus. Il coupa les bosquets et les images taillées et les images fondues, donc tout ce que Manassé, son grand-père, avait laissé en place. Il les mit en morceaux et les réduisit en poussière. Il la répandit sur les tombes de tous ceux qui leur avaient sacrifié. Il brûla les œufs des prêtres sur leurs autels et purifia Juda et Jérusalem. Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, donc Manassé, Éphraïm, Siméon, nous savons que c'étaient les tribus du nord et même Nephtali, partout au milieu de leur ruine. Alors que ce territoire, les enfants d'Israël n'y sont plus. Mais Josias va mener vraiment
une vie de réforme. Et il va aller sur les anciens sentiers et il va purifier ces villes. Verset 7, il va renverser les autels, il va mettre en pièces les idoles et les images taillées et les réduire en poussière. Et il a bâti toutes les statues consacrées au soleil de tout le pays d'Israël, puis il retourna à Jérusalem. Si vous regardez avec moi cette carte, vous allez voir que Juda est dans le sud et toute cette réforme que Josias va mener, même hors de son territoire. Et où il y a la petite étoile bleue, ce sont les territoires qui ont été purifiés durant la 12e année de son règne, soit au moment qu'il a 18 ans. Peut-être un peu moins. Cette purification va continuer. Nous sommes à 2 Chroniques 34, verset 8. Or, durant la 18e année de son règne, donc 10 ans après ici, la 18e année de son règne, après qu'il ait purgé le pays et la maison, donc ici, il a purgé le pays et la maison, donc on va mettre ça, purger pays et maison. Après qu'il ait purgé le pays et la maison, il envoya Shaphan, le fils d'Azalia, et Maaséa, le gouverneur de la ville, et Joa, le fils de Joachaz, l'archiviste, pour réparer la maison du Seigneur, son Dieu. Et quand ils vinrent vers Kilkia, le grand prêtre, on livra l'argent qui avait été amené dans la maison de Dieu, lequel les Lévites qui gardaient les portes avaient recueilli de la maison de Manassé et d'Éphraïm et de tout le reste d'Israël et de tout Juda et de Benjamin, et ils retournèrent à Jérusalem. Et ils le mirent en la main des ouvriers qui avaient la charge de la maison du Seigneur. Et ils le donnèrent aux ouvriers qui travaillaient dans la maison du Seigneur pour réparer et restaurer la maison. Continuons le verset 14. Et quand on retirait l'argent qui avait été apporté dans la maison du Seigneur, Hilkia, ou pour certains Hilkija, le prêtre trouva le livre de la loi du Seigneur, donné par Moïse. Et Hilkija répondit et dit à Shaphan, le scribe, « J'ai trouvé le livre de la loi de la maison du Seigneur, dans la maison du Seigneur. » Et Hilkija donna le livre à Shaphan. Et Shaphan apporta le livre au roi et rendit compte au roi, disant, « Tout ce qui a été commis à tes serviteurs, ils le font. » Ils ont recueilli l'argent qui était trouvé dans la maison du Seigneur et l'ont livré en la main des surveillants et en la main des ouvriers. Puis Shaphan le scribe raconta au roi disant, « Hilkija le prêtre m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut devant le roi. Excusez-moi. Et il arriva que lorsque le roi eut entendu les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Continuons. Et le roi commanda à Hilkija, à Abikam, le fils de Shaphan, à Abdon, le fils de Mika, et à Shaphan, le scribe, et à Azia, un serviteur du roi, disant, « Allez consulter, allez rechercher le Seigneur, la même chose, allez consulter le Seigneur pour moi. » Au verset 8, nous avons que Josias avait commencé à consulter. La Mété va demander à des hommes d'aller consulter pour lui. Allez consulter le Seigneur pour moi et pour ceux qui sont le reste en Israël et en Juda, concernant les paroles du livre qui a été trouvé, car grande est la colère du Seigneur qui s'est répandue sur nous, parce que nos pères n'ont pas gardé la parole du Seigneur pour faire selon tout ce qui est écrit dans ce livre. Et Hilkija et ceux que le roi avait assignés allèrent vers Hulda, la prophétesse, la femme de Shaloum, le fils de Tikvat, le fils d'Asra, gardien de la garde-robe. Or, elle demeurait à Jérusalem dans le collège. Et ils lui parlèrent dans ce sens. Et elle leur répondit, « Ainsi dit le Seigneur Dieu d'Israël, dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi dit le Seigneur, voici, je vais faire venir du mal sur ce lieu et sur ses habitants, c'est-à-dire toutes les malédictions qui sont écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont brûlé de l'encens à d'autres dieux,
pour me provoquer au courroux par toutes les œuvres de leurs mains. C'est pourquoi ma colère sera répandue sur ce lieu et elle ne sera pas éteinte. Parce que ton cœur a été sensible et que tu t'es humilié devant Dieu quand tu as entendu ces paroles contre ce lieu et contre ses habitants, parce que tu t'es humilié devant moi et que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi. Je l'ai moi-même entendu, dit le Seigneur. Voici, je vais te recueillir avec tes pères, et tu seras recueilli en paix dans ta tombe, et tes yeux ne verront pas tout le mal que je vais faire venir sur ce lieu et sur ses habitants. Et ils rapportèrent au roi cette parole. Dieu va dire à Josias, tout ce malheur n'arrivera pas de ton vivant. Donc nous comprenons forcément que ce malheur arrivera sur sa progéniture, sur ses descendants. Dieu va dire à Josias pourquoi. Parce que Josias s'est humilié et que Josias a été sensible. La 18e année de son règne, alors qu'il trouve ce livre, Josias est touché. Josias veut emmener encore une plus grande réforme que celle qu'il a amenée jusqu'à ce jour. Si nous lisons le verset 29, nous sommes toujours à 2 Chroniques 34, 29, la suite. Alors le roi envoya rassembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Et le roi monta à la maison du Seigneur avec tous les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, les prêtres et les lévites et tout le peuple, grand et petit. Et il lut à tous leurs oreilles toutes les paroles du livre de l'Alliance qui avait été trouvé dans la maison du Seigneur. Et le roi se tint debout à sa place et fit une alliance avec le Seigneur, de marcher en suivant le Seigneur et de garder ses commandements et ses témoignages et ses statuts de tout son cœur et de toute son âme pour pratiquer des paroles de l'Alliance qui sont écrites dans ce livre. Et il fit tenir debout tous ceux qui étaient présents à Jérusalem et à Benjamin. Et les habitants de Jérusalem firent selon l'alliance de Dieu, le Dieu de leur père. Et Josias ôta toutes les abominations de tous les pays appartenant aux enfants d'Israël. Et il obligea tous ceux qui étaient présents en Israël à servir, c'est-à-dire à servir le Seigneur de leur Dieu. Josias va tout faire, absolument tout, afin que ce qui est écrit dans le livre de la loi ne puisse pas s'accomplir. Et durant tous ces jours, ils ne se détournèrent pas du Seigneur, le Dieu de leur père. Mais est-ce que cela va suffire? Nous lisons dans 2 Chroniques 34, verset 1, « De plus, Josias célébra la Pâque au Seigneur à Jérusalem, et on égorgea la Pâque au 14e jour du premier mois. Il établit des prêtres dans leur charge et les encouragea au service de la maison du Seigneur. Et il dit aux Lévites qui enseignaient tout Israël, lesquels étaient saints au Seigneur, mettez l'arche sainte dans la maison de Salomon, le fils de David, roi d'Israël, que le roi d'Israël a bâti, elle ne sera plus une charge sur vos épaules. Servez maintenant le Seigneur votre Dieu et son peuple. » Nous lisons dans 2 Rois 43, 23, « Ce fut la 18e année du roi Josias qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. » La 18e année, Josias va faire vraiment une réforme extraordinaire et rapide. Dans 2 Rois 23, verset 4, il nous est dit, donc nous étions à 2 Rois 23, verset 23, 2 Rois 23, verset 4, il nous dit, « Et le roi commanda à Hilka, le grand prêtre, et aux prêtres de second rang et aux gardiens du seuil de tirer hors du temple du Seigneur tous les objets qui avaient été faits pour Baal et pour le bocage, pour les bosquets, et pour toute l'armée du ciel. Et il les brûla en dehors de Jérusalem, dans le champ des Kidrons, et en apporta les cendres à Béthel. » Je veux lire cette version parce qu'il y a une information qu'on n'a pas dans 2 Chroniques. Verset 5. « Et il supprima les prêtres des idoles que les rois de Juda avaient établis pour brûler l'encens dans les hauts lieux, dans les villes de Juda et dans les lieux autour de Jérusalem. Et ceux qui brûlaient de l'encens à Baal, au soleil, à la lune et aux planètes, et à toute l'armée du ciel. » Verset 6. « Il fit emporter le bosquet de la maison du Seigneur hors de Jérusalem, dans la vallée de Kidron,
et le brûla dans la vallée de Kidron, et le réduisit en poussière et en jeta la poussière sur les tombes des enfants du peuple. On continue. Verset 13. Et les hauts lieux qui étaient face à Jérusalem, qui étaient à main droite de la montagne de corruption que Salomon, le roi d'Israël, avait bâti à Astoret, l'abomination des Sidoniens, et à Shemosh, l'abomination des Moabites, et à Milcom, l'abomination des enfants d'Ammon, le roi les souilla. Donc on voit que malgré qu'Ézéchias avait fait toute une réforme et Manassé était revenu sur beaucoup de choses, mais il y a encore des abominations qui existaient depuis très longtemps. Et il brisa en morceaux les statues et coupa les bosquets et remplit leur emplacement d'ossements d'hommes. De plus, l'autel qui était à Béthel, vous vous souvenez de cet autel que Jéroboam avait fait, et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, le fils de Nébat, qui fit pécher Israël, cet autel et le haut lieu, il les détruisit et brûla le haut lieu, et le réduisit en poussière et brûla le bosquet. Et comme Josias se tourna, il aperçut des sépulcres qui étaient là sur le mont, et il prit les ossements des sépulcres et les brûla sur l'autel, et le profana selon la parole du Seigneur, que l'homme de Dieu avait proclamé, qui proclama ces paroles. Puis le roi dit, « Quelle inscription est-ce que je vois ?» Et les hommes de la ville lui dirent, « C'est le sépulcre de l'homme de Dieu qui vint à Juda et qui proclama ces choses que tu as faites sur l'autel de Béthel aujourd'hui. » Aujourd'hui même. Nous savons que quand il y a eu la scission, la séparation, une partie est partie avec Roboam et une partie avec Jéroboam. Et Jéroboam avait décidé de faire une fête de son plein gré, avait choisi un jour, le 15e jour du 8e mois. Et il avait mis l'autel à Béthel et à Dan, afin d'empêcher aux enfants d'Israël d'aller à Jérusalem, dans le temple de Salomon, pour rechercher la face de l'Éternel. Josias ne va pas se cantonner juste à Juda, mais il va chercher à purifier tout Israël. Allons dans 1 roi 12, le verset 26. 1 roi, chapitre 12, le verset 26. Et Jéroboam dit en son cœur, « Maintenant le royaume retournera à la maison de David. Si ce peuple monte pour faire des sacrifices dans la maison du Seigneur à Jérusalem, le cœur de ce peuple se tournera alors vers son Seigneur, à savoir à Roboam, roi de Juda. Et ils me tueront, et ils retourneront à Roboam, roi de Juda. » Sur quoi, le roi prit conseil et fit 2 veaux d'or et dit au peuple, « C'est trop pour vous de monter à Jérusalem. Voici tes dieux, ô Israël, lesquels t'ont fait monter hors du pays d'Égypte. » Et il en mit un à Béthel et plaça l'autre à Dan. Et cette chose devint un péché, car le peuple alla adorer devant l'un des veaux, même jusqu'à Dan. On continue. Et il fit une maison des hauts lieux et établit des prêtres, pris parmi les peuples bas du peuple, lesquels n'étaient pas des fils de Lévi. Et Jéroboam ordonna une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui était en Juda. Il n'y avait pas de fête au 8e mois, c'était au 7e mois. Et il offrit sur l'autel, il fit ainsi à Béthel, sacrifiant au veau qu'il avait fait. Et il établit à Béthel les prêtres des hauts lieux qu'il avait fait. Ainsi il offrit sur l'autel qu'il avait fait à Béthel le 15e jour du 8e mois, à savoir au mois qu'il avait imaginé de son propre cœur. Et il ordonna une fête pour les enfants d'Israël, et il offrit sous l'autel et brûla de l'encens. Et nous arrivons à 1 roi 13, alors qu'il avait fait tout ceci, 1 roi 13, verset 1. Et voici un homme de Dieu vint de Juda par la parole du Seigneur à Béthel, et Jéroboam se tenait près de l'autel pour brûler de l'encens. Et il cria contre l'autel par la parole du Seigneur et dit, « Ô autel, autel, ainsi dit le Seigneur, voici un enfant naîtra de la maison de David, du nom de Josias. Il offrira sur toi les prêtres des hauts lieux, qui brûlent de l'encens sur toi, et on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » Et il donna ce jour-là un signe, disant, « Ceci est le signe dont le Seigneur a parlé. Voici l'autel se fondra, et les cendres qui sont dessus seront répandues. »
Et il arriva quand le roi Jéroboam entendit les propos de l'homme de Dieu qu'il avait crié contre l'autel de Béthel, que Jéroboam étendit sa main de dessus l'autel, disant « Saisissez-le !» Et sa main qu'il étendait contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à lui. L'autel aussi se fondit, et les cendres se répandirent de dessus l'autel, selon le signe que l'homme de Dieu avait donné par la parole du Seigneur. Alors vous allez me dire, pourquoi tout ceci? Parce que je voudrais vous montrer que c'est vraiment toute une histoire qui se lie les unes dans les autres. L'histoire de Jéroboam, Jéroboam est le 8e roi, Jéroboam arrive après Roboam, il y a cette scission. Il y a une histoire qui se passe dans la partie d'Israël, mais son accomplissement va se faire dans la partie de Juda. On a comme l'impression qu'à un moment, les deux vont se rencontrer. Sur la partie d'Israël, Jéroboam va créer une apostasie. Et Juda, sous le temps de Josias, va venir réparer cette apostasie qui avait été créée. Ceci va mettre beaucoup d'années, parce que personne avant Josias n'avait cherché à faire cette réforme en Israël. Nous allons revenir sur cette histoire, mais nous allons encore mettre d'autres points. Regardons la mort de Josias. Nous sommes à 2 Chroniques 35, verset 22. Mais Josias ne se détourna point de lui. Et il se déguisa pour l'attaquer sans écouter les paroles de Néco, donc des années plus tard, qui venaient de la bouche de Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Donc nous savons que Josias va mourir dans la vallée de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi de Josias, et le roi dit à ses serviteurs, « Emportez-moi, car je suis gravement blessé. » Nous avons fait une autre série sur le fondement, sur la vérité présente. Et dans cette série, nous avons parlé de Carchemish 1 et Carchemish 2. Et nous savons que c'est à Carchemish 1, c'est dans cette histoire, c'est à ce moment que Josias va perdre la vie. Nous sommes en l'an moins 609. Alors, si vous revenez avec moi dans notre tableau que nous avions à la diapo 6, nous voyons bien qu'en moins 609, la 31e année de Josias meurt, Assyrie est prise par Babylone et Joachaz va commencer à régner. Nous sommes au point 23. Donc tout ceci se passe ici, nous sommes ici, là. Et là, on va mettre la mort de Josias. Josias, ce grand réformateur, qui va accomplir une mission que personne n'avait accomplie avant lui, mais cela ne va pas suffire pour détourner le châtiment qui va tomber sur Juda. Après Josias, il va y avoir ses fils, il va y avoir Joachaz. Joachaz va monter sur le trône, il ne va pas rester longtemps, 3 mois, et il va être emmené en déportation en Égypte. Joachaz étant parti, c'est Joachim, son frère, qui va prendre sa place. Joachim va régner pendant 11 ans et son nom va être changé justement en Joachim. Si nous allons dans la diapo 26, donc nous allons passer sous la balise 40. Pour comprendre, alors retournez avec moi dans la diapo 6.
Donc, Josias meurt en moins 609. Joachim arrive au trône en moins 608. Et si nous allons à la balise 40, nous sommes déjà dans l'histoire de Sédécias. Parce qu'il va régner 11 ans, après quoi c'est son fils qui va régner 3 mois à sa place, et Sédécias va prendre le trône. Et quand nous sommes à la 5e année, nous sommes à la 5e année de la captivité de Joachim. Joachim, c'est le fils de Joachim. Donc Joachim est déjà mort et Joachim est déjà emmené en captivité. Et nous sommes à la 5e année de Joachim, 5e année de captivité, et nous sommes à la balise 40, ce qu'on s'apprêtait à regarder. Donc tout ceci nous conduit à l'année moins 592. Donc on a fait vraiment, ici on était en moins 609. Donc ici on est en moins 592. C'est la 5e année de Kin. Je vais mettre Kin hein, pour aller plus vite. C'est la 5e année de captivité. Je vais mettre captivité parce que c'est la 5e année de captivité. Nous allons voir qu'est-ce qui se passe. Allons dans Ézéchiel chapitre 1, verset 1. Nous sommes à la diapo 26, Ézéchiel 1, verset 1. Or, il arriva à la 30e année, au 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Shéba, que les cieux s'ouvrirent et je vis les visions de Dieu. Au 5e jour du mois, qui était la 5e année de la captivité de Joachim. Donc, ça dépend de la version, mais c'est Joachim. Hein? Donc, nous sommes 5e jour. Donc, là, nous sommes au 5e jour du 4e mois de la 5e année. La parole de l'Éternel va expressément à Ézéchiel, le prêtre. Donc, Ézéchiel est sacrificateur, il est prêtre, et il nous dit que c'est la 30e année, Ézéchiel a 30 ans. Donc, je vais noter EZ pour Ézéchiel à 30 ans. Verset 3, la parole du Seigneur va expressément à Ézéchiel, le prêtre, le sacrificateur, le fils de Buzi, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Shéba, et la main du Seigneur était là, sur lui. Je regardais, voici un tourbillon venait du nord, un grand nuage et un feu cententillant, et il y avait une splendeur tout autour, et de son milieu, comme la couleur d'ambre sortant du milieu du feu. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Si vous voulez comprendre l'histoire de la balise 40, il faudrait lire Ézéchiel chapitre 1 à Ézéchiel chapitre 7. Parce que toute cette vision, ça s'est passé le 5e jour du 4e mois de la 5e année, en tout cas la 5e année. Parce que quand nous sommes au chapitre 8, nous sommes déjà sur la 6e année. Dans Ézéchiel chapitre 1er, nous avons la vision, les roues dans les roues. Ézéchiel chapitre 2 et chapitre 3, ce sont deux beaux chapitres que nous les adventistes nous connaissons et maîtrisons parfaitement. C'est l'histoire d'Ézéchiel où Dieu va lui dire « Va vers mon peuple ». Qu'il écoute ou qu'il n'écoute pas, ce n'est pas important. Mais au moins, ils sauront que j'ai parlé. C'est vraiment le moment où Dieu va prophétiser, va donner beaucoup de prophéties à Ézéchiel afin de donner à son peuple. Et nous arrivons au chapitre 4 que nous connaissons beaucoup parce que c'est où il va lui être donné cette notion de un jour pour une année. Lisez avec moi Ézéchiel 4, verset 1. « Et toi, fils de l'homme,
Prends un carreau d'argile et mets-le devant toi et trace dessus la ville, à savoir Jérusalem. Tout ceci se passe à la balise 40. Et mets le siège contre elle et bâtis les forts contre elle et élève une terrasse contre elle. Place aussi des camps autour d'elle et place des béliers tout autour. De plus, prends-toi une plaque de fer et place-la comme un mur de fer entre toi et la ville, et dresse ta face contre elle, et elle sera assiégée, et tu l'assiégeras. Ce sera un signe pour la maison d'Israël. Et couche-toi sous ton côté gauche, et mets sur lui l'iniquité de la maison d'Israël selon le nombre de jours que tu coucheras sous ce côté. Tu porteras leur iniquité. Car j'ai posé sur toi les années de leur iniquité, selon le nombre des jours. 390 jours. Ainsi tu porteras l'iniquité de la maison d'Israël. Et quand tu les auras accomplis, tu te coucheras une seconde fois sous ton côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda 40 jours. Je t'ai assigné un jour pour une année. Ici, nous allons noter un jour pour une année. Mais vous savez, à la balise 40, c'est à ce moment qu'il est demandé à Ézéchiel de manger le livre. Si vous allez avec moi dans le tableau à la diapo 28, j'ai essayé de résumer un peu parce qu'il y a beaucoup à dire sur ces 7 chapitres qui se placent à la balise 40. Et pour seulement cette balise, on pourrait faire toute une étude. Dans le chapitre 2 d'Ézéchiel, Dieu invite Ézéchiel à se tenir sur ses pieds. Il est rempli de l'esprit. Il lui demande d'aller vers son peuple et de lui transmettre son message. Il doit aller seulement chez les enfants d'Israël, pas chez les étrangers. Il va dire que c'est un peuple rebelle et que s'il envoyait Ézéchiel vers les autres, mais eux, ils écouteraient. Mais il sait très bien qu'il va envoyer Ézéchiel à la balise 40 pour demander à son peuple de se réformer, mais il sait déjà qu'il n'y aura pas de réforme. Parce que ce peuple est comparé à des ronces, des épines, des scorpions, des rebelles, et ils ont un cœur endurci. Dieu va faire toute la liste à Ézéchiel. Et il va dire à Ézéchiel, Ézéchiel 3, ne sois pas rebelle. Une séparation, 2 groupes. Il va inviter Ézéchiel à manger le livre. Pour ne pas être rebelle, il faut manger le livre. Ézéchiel va manger le livre. C'est ce livre qui est doux dans sa bouche, qui nous fait penser à Apocalypse chapitre 10, que nous verrons quand nous ferons les applications. Il y a un message qui est destiné exclusivement à Israël. Comme quand Christ est venu, il avait un message réservé exclusivement aux Juifs. Et Dieu va dire à Ézéchiel, ici c'est front contre front. Je vais rendre ton front dur comme le diamant. Le message doit être reçu dans le cœur. Nous savons que ce peuple est en captivité. Et Dieu va lui dire, et nous connaissons bien cette phrase, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Au moins, ils sauront qu'un prophète a parlé. Le Saint-Esprit va enlever Ézéchiel, cette sentinelle, et il va partir. Il va partir, il va se retrouver devant le fleuve de Kédar, et il va y avoir un choix qui va devoir être fait. 2 catégories de personnes. Nous sommes à la balise 40. À cette balise 40, vous vous souvenez, c'est à ce moment qu'il y a un test. Il y a un test pour Christ. Il est dans le désert. C'est à ce moment qu'on comprend qu'il y a un test sur le mont Sinaï par rapport au veau d'or. Nous comprenons également qu'il y a un test dans la vie de Joseph avec ses frères. C'est à ce moment qu'il rencontre ses frères. Mais c'est à ce moment que Manassé est testé. Et nous pouvons le voir dans l'histoire également des campements et dans l'histoire de l'arche. Quand nous sommes à la balise 40, Ézéchiel doit manger une certaine proportion, 20 cycles de pain par jour, et ceci pendant 390 jours. Nous n'avons pas d'informations sur ce qu'il doit manger pendant les 40 jours.
Pourtant, il va bien lui demander de bien faire 390 jours et 40 jours. Ézéchiel va se raser la tête et la barbe. Et il y a une séparation de tiers. Un tiers qui va être brûlé, un tiers qui va être dispersé, un tiers qui va être frappé. Tout ceci, nous allons le voir quand nous ferons les applications. Nous savons qu'un tiers des habitants mourra par la peste et la famine, un tiers par l'épée et un tiers sera dispersé. Dieu s'engage à faire de son peuple un sujet d'opprobre. Ézéchiel va prophétiser contre les montagnes d'Israël. Et Dieu laissera un reste au sein de son peuple. Mais il annonce qu'à la balise 40, sa prophétie ne sera pas révoquée. Israël partira en captivité. Je voudrais vous présenter la diapo 31. Je ne pourrais pas trop la faire au tableau. Je vais essayer de vous permettre de comprendre ce qu'on pourrait tirer. Nous savons qu'en moins 723, suivez bien avec moi, en moins 723, excusez-moi, j'irai quand même au tableau, je vais essayer avec vous. Donc, en moins 723, le peuple part en captivité. Et ce peuple, nous avons déjà vu, en moins 677, il y a une période de 46 ans. Si nous allons en moins 632, je vais mettre les dates en haut, c'est quand Josias va se mettre à chercher l'Éternel. Donc Josias, il est ici. Cela va nous conduire à moins 1686. Et ici, nous avons de nouveau une période de 46 ans. Si nous allons... bon, je vais l'écrire à nouveau, c'est pas grave. Parce que c'est vrai que ça demande beaucoup de place pour pouvoir le faire. Si nous allons à moins 977, c'est quand il y a eu la séparation entre Roboam et Jéroboam. En moins 977. En moins 632, nous savons que Josias va rechercher l'Éternel. Et nous avons vu qu'en moins 622, c'est la 18e année. C'est où il y aura la Pâque, c'est où il y aura la réforme. Et c'est à ce moment-là que cette prophétie qui avait été faite ici va se réaliser. Si vous regardez 977 à 622, vous avez 355 ans. Nous sommes au début de la séparation. Ceci se passe en Israël, ceci est réalisé en Juda. Nous avons déjà vu une période de 46 ici. Je vais les mettre en vert pour mieux voir. Donc nous avons une période de 46 que nous avons vue dans une étude et nous avons également une période de 46 ici. Donc ce n'est pas proportionnel, je reconnais. Mais si nous regardons également, donc ici, Manassé est parti en captivité, et si nous regardons
la fin de l'histoire de Manassé, qui doit être en moins 643, si je me trompe. En moins 643. Nous allons également voir encore une autre période de 46 qui va se terminer ici, en moins 597. Avec Joachim. Ce que je veux montrer par là, c'est qu'ici, on a une période de 46, moins 677, captivité. Roi du Nord rentre dans le pays glorieux. Ici, donc ça c'était la période de 46 ici. Si on prend la période de 46, 632, 686, ici, captivité de Sédécias, le roi du Nord rentre dans le pays glorieux. Si nous regardons cette histoire, quand Manassé meurt, avec l'histoire de Joachim, Joachim part en captivité, roi du Nord rentre dans le pays glorieux. C'est toujours la même histoire. Ça, il me dit, oui, mais tu n'as qu'à compter tes 46 et puis c'est simple à trouver le résultat. Non, ce n'est pas ce que j'essaie de faire. On voit que la captivité se termine sur 46. Captivité sur 46, captivité sur 46. Mais c'est une question de génération. Vous vous souvenez de l'histoire de Jéhu? Il avait été dit à Jéhu, puisque tu as fait le bien, tes enfants seront sur le trône pendant 4 générations. Si nous regardons l'histoire de Manassé, nous pouvons le voir de 2 façons différentes. Si nous prenons l'histoire de Manassé, nous pouvons compter, alors je vais le mettre ici, après Ézéchias, il y a eu Manassé, génération 1, après il y a eu Amon, génération 2, il va y avoir Josias, génération 3, et il va y avoir Sédécias, génération 4. Et la captivité va arriver sous Sédécias, 4e génération. Manassé va partir, mais Manassé va revenir. Sédécias va partir, Sédécias ne va pas revenir. Mais si nous considérons que Manassé, il a demandé pardon, et Dieu, c'est un Dieu qui entend. Donc, on va faire Manassé, et on va prendre Amon comme génération 1. Josias comme génération 2. Joachim, génération 3. Et Joachim, génération 4. Ici, c'est une ligne de 46 et ici, c'est une autre de 46. Et nous voyons sous le kin, la génération 4 va partir en captivité, Sédécias va partir en captivité. La génération 4, la 4e génération, celle sur qui le roi du Nord rentre dans le pays glorieux. Il y a certainement beaucoup d'autres choses à dire, mais je veux juste noter quelques points. Manassé va partir à Babylone, Joachim va partir également à Babylone, et Sédécias va partir également à Babylone. Je voulais juste m'arrêter sur la 44e. Je sais que ce n'est pas dedans, mais il y a une petite information, il y a des informations intéressantes. Je vous ai dit que c'est une ligne qui est assez documentée, parce que Ézéchias
Ézéchiel et Jérémie en ont beaucoup parlé. Quand on arrive à la balise 44, nous sommes au moment du siège. Vous savez que le siège arrive la 9e année de Sédécias. Nous sommes à Jérémie 52, verset 4. Et il arriva à la 9e année de son règne, au 10e mois, au 10e jour du mois, que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint contre Jérusalem. Lui et toute son armée, et ils campèrent contre elle et bâtirent des forts tout autour. Ainsi la ville fut assiégée jusqu'à la 9e année de Sédécias. Alors, si nous regardons, nous sommes à la diapo 33, le tableau. Donc, nous sommes sur la diapo 33. Je vous ai dit, je voulais juste faire un point sur la balise 44. Je reconnais que ce n'est pas une balise que nous mettons, mais c'était juste pour ramener quelques points. Il nous est dit que le 10e jour du 10e mois de la 9e année, c'est à ce moment-là qu'il y a eu le siège. D'accord? Donc, c'est 2 ans, donc c'est 43, c'est 2 ans avant la chute, avant la captivité de Jérusalem. Ézéchiel a une vision, en tout cas un message, une prophétie, même 3 prophéties. Si nous lisons les chapitres 24, il va nous dire que Ézéchiel, Dieu va lui annoncer que sa femme va mourir. Mais Dieu va également lui annoncer qu'il va devenir muet, et Dieu va également lui annoncer qu'un jour, à un moment, un captif viendra, un fugitif viendra et te dira que la ville est prise. Et Ézéchiel doit également s'accrocher à une prophétie. Je voulais juste faire une digression par rapport à ce que je disais. Bon, c'est juste un point. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Je voulais juste vous montrer cette notion de 4e génération. J'ai déjà effacé le tableau, mais vous vous souvenez sur la diapo 31. Revenons sur la diapo 31. Sur la diapo 31, on montrait Manassé qui part en captivité, Joachim qui part en captivité et Sédécias qui part en captivité. Quand nous regardons dans l'histoire, Josias a eu 4 fils. Allez avec moi dans 1 Chronique 3, verset 15. Nous sommes à 1 Chronique 3, 1 Chronique 3, nous sommes au verset 15. Il nous est dit, on va prendre au verset 13, je donne un peu la chronologie. Donc Akaz, son fils Ézéchias, son fils Manassé, son fils Amon. Donc Amon, son fils Josias. Donc Amon, c'est le père de Josias, son fils. Les fils de Josias, le premier-né, c'est Jochanan. Le second, c'est Joachim. Le troisième, c'est Sédécias. Et le quatrième, c'est Shallum. Nous savons qu'il y a des noms des enfants de Josias qui ont été modifiés. Si vous regardez Shallum, dans la Strong, il va nous dire que c'est le troisième fils de Josias, appelé aussi Joachaz. Donc on nous dit que Josias avait comme fils Jochanan, dont on ne parle pas, mais il a eu Joachim, il a eu Joachaz et il a eu Sédécias. Et si vous allez avec moi dans 2 Rois 24, verset 6, il nous est dit que Joachim, donc on vient de voir que Joachim, c'est le fils de Josias. Joachim se coucha avec ses pères et Joachim, son fils, régna à sa place. Donc, qu'est-ce que nous notons? Que Josias, il a comme fils Joachim, il a comme fils Joachaz et il a comme fils Sédécias. Et Joachim, c'est le père de Joachim. Mais je vous invite également à prendre 2 Rois 24, verset 17. Et le roi de Babylone établit roi à la place de Joachim,
Matania, son oncle, dont il changea le nom en celui de Sédécias. Donc, Joachim, c'est bien la 4e génération, parce que c'est le neveu de Sédécias. Donc, ce que je disais, c'est que Manassé, 1re génération, Amon, 2e génération, Josias, 3e génération, Sédécias, 4e génération, il part en captivité à Babylone. Ici, si nous prenons que Dieu a pardonné à Manassé, Amon, 1re génération, Josias, 2e génération, Joachim, 3e génération, Joachim, 4e génération, il part en captivité à Babylone. La 4e génération partira en captivité à Babylone. Le roi du Nord rentre dans le pays glorieux sous la 4e génération. Regardons la balise 45. Donc, dans la balise 44, ce que je voulais noter, c'est que Ézéchiel est devenu muet. Ézéchiel ne parle plus à son peuple. Sa femme est morte et Ézéchiel parlera de nouveau quand un fugitif viendra lui dire que le pays a été pris, et ce sera un signe pour son peuple. Allez avec moi dans Jérémie 32, verset 1. Nous sommes à Jérémie 32, verset 1, nous sommes à la diapo 34. La parole qui vint à Jérémie de la part du Seigneur en la 10e année de Sédécias. Donc ici, nous sommes à la 11e année, Sédécias a duré 11 ans, donc là nous sommes à la 10e année. Donc qu'est-ce qui se passe la 10e année de Sédécias ou la 10e année de captivité de Joachim? C'est la même chose. Jérémie va nous dire, l'armée du roi de Babylone assiégeait alors Jérusalem. Donc, il y a le siège. Et Jérémie, le prophète, était enfermé dans la cour de la prison qui était dans la maison du roi de Juda. Donc, Jérémie ne peut pas parler. Car Sédécias, roi de Juda, l'avait fait enfermer, disant, « Pourquoi prophétises-tu » disant, « Ainsi dit le Seigneur, voici je vais livrer cette ville en la main du roi de Babylone. » Et il la prendra. Et Sédécias, roi de Juda, n'échappera pas de la main des Chaldéens. Donc il lui dit, pourquoi tu dis ça? Mais il sera certainement livré à la main du roi de Babylone. Et pour ceci, et de ce fait, il va enfermer Jérémie en prison. Si nous regardons quelques points, nous allons regarder par rapport à Jérémie et par rapport à Ézéchiel. Nous sommes à la diapo 35, quelques points sur la 10e année. Nous sommes à Ézéchiel 24. Donc, après la balise 45, Ézéchiel est muet. Et Dieu va donner à Ézéchiel des prophéties, mais pas sur son peuple, mais sur l'Égypte. On pourrait dire sur les païens, sur les ouvriers de la 11e heure. Ce n'est plus Israël qui est concerné, mais les autres. Dieu va prophétiser la fin de l'Égypte, on pourrait dire la fin du roi du Sud. Et Ézéchiel, lui, à cette même période, à ce même point, donc je vais mettre prophétie sur Égypte, sur Tyr aussi. Et donc on a vu pour Ézéchiel, et maintenant si on regarde du côté de Jérémie, pour toujours la même période, la 10e année, nous sommes dans Jérémie 32, il va être demandé à Jérémie d'acheter un champ. C'est l'histoire de Anamel, son cousin, qui va lui demander d'acheter le champ qui est à Anathoth. Donc Jérémie doit acheter un champ. Jérémie doit acheter un champ et il va prendre des témoins, il va signer le contrat, il va payer et
À travers cet acte, Jérémie va prophétiser en disant que c'est sûr, vous allez revenir. De nouveau, vous reviendrez sur ce territoire. Et Jérémie va poser à Dieu cette question. Qu'est-ce que tout ceci signifie? Et Dieu va répondre à Jérémie en disant, il comprend, il voit que son peuple est rebelle. Il sait que son peuple refuse de suivre ses enseignements. Et Dieu promet qu'ils partiront en captivité, mais qu'ils reviendront dans ces lieux. Et que Dieu donnera à son peuple un cœur différent. Vous pouvez voir ça dans Jérémie 32, 26 à 44. Et voilà, dans ce cadre, est posé un très beau verset que nous aimons beaucoup. C'est dans Jérémie 33 qui dit « Invoque-moi, et je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Quand nous sommes à la balise 45, Dieu nous invite à l'invoquer, à lui demander à comprendre des choses cachées, des choses qui vont arriver à la balise 46 et que nous ne comprenons pas. Et il va inviter Jérémie, invoque-moi, demande-moi, et moi je t'expliquerai l'avenir. Dieu s'engage à avoir un successeur sur le trône de David et que Juda sera sauvé. Et dans Jérémie 33, les versets 19 à 26, il va dire, de même que le ciel et la terre subsistent, alors Dieu s'engage à faire revenir son peuple de la captivité. Notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. Et nous comprenons que quand nous mettons les textes dans leur contexte, la lumière jaillit. Quand nous sommes sur la balise 45, c'est le moment de demander la pluie de l'arrière-saison. Il est dit en texte, demandez la pluie au temps de la pluie, et Dieu enverra des averses. Quand nous sommes à la balise 45, Dieu invite Ézéchiel, demande-moi, invoque-moi, et moi je t'expliquerai les choses. Nous allons passer à la balise 46. Et à la balise 46, allez avec moi dans 2 Rois 25, verset 3. Au 9e jour du 4e mois, la famine se renforça dans la ville et il n'y avait plus de pain pour le peuple du pays. Et la brèche fut faite à la ville et tous les hommes de guerre s'enfuirent de nuit par le chemin de la porte entre les doubles murailles qui étaient près du jardin du roi. Or, les Chaldéens étaient contre la ville, tout autour, et le roi prit le chemin de la plaine. Et l'armée des Chaldéens poursuivit le roi, et le rattrapa dans les plaines de Jéricho. Et toute son armée se dispersa loin de lui. Ainsi, ils prirent le roi, et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla, et ils prononcèrent un jugement contre lui. Et on égorgea les fils de Sédécias devant ses yeux. Et on creva les yeux de Sédécias. On le lia avec des chaînes de bronze, comme on avait fait pour Manassé, et on le mena à Babylone. Et au 5e mois, au 7e jour du mois, qui était la 19e année du roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, capitaine de la garde, un serviteur du roi de Babylone vint à Jérusalem. Donc là, nous sommes déjà au verset 8. Mais je voudrais m'arrêter surtout à ce qui se passe la 11e année de Sédécias. On les a résumés un peu dans ce tableau, parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Et pareil, je vais vous faire ce que Ézéchiel voit par rapport à cette année, parce que nous savons qu'il y a 2 prophètes. Il y a de même aussi qu'il y avait 2 prophètes ici. Nous avons ce que va nous dire Ézéchiel et ce que va nous dire Jérémie. Jérémie est à Juda, enfermé dans une prison pour ne pas parler au peuple et ne pas donner le message.
Et Ézéchiel, lui, il est en captivité, il est à Babylone et il est muet. Le premier jour du premier mois, Ézéchiel va prophétiser un jugement sur Tyr. Alors, je l'avais mis ici. Donc, je vais mettre ici. Je pense que je me suis trompée. Jugement sur Tyr. Donc, on voit que ce n'est plus des prophéties sur le peuple d'Israël. Parce que c'est déjà terminé. À partir du moment qu'il y a le siège, c'est déjà terminé. C'est-à-dire que quand on arrive à la balise 45, c'est déjà terminé pour le peuple de Dieu. Il va prophétiser sur Tyr. Il va dire que le jugement arrivera par Babylone, le roi du Nord. Alors, si vous regardez Ézéchiel 27, vous allez voir la destruction des 10 villes qui apportent de l'aide à la ville de Tyr. Et il y a également une prophétie sur le prince de Tyr, sur le roi de Tyr et sur la ville de Tyr. Là, ce ne serait pas du tout le sujet aujourd'hui, mais c'est vraiment intéressant à regarder plus en détail Ézéchiel 27 et 28. Quelques jours plus tard, le 7e jour de ce même mois, Dieu va dire que j'ai rompu pour l'instant un bras de l'Égypte. Quand on est à la balise 46, on se rend compte que le roi du Sud a déjà reçu un coup. Mais Dieu dit qu'il va rompre ses bras. Donc il a déjà reçu un jugement dans le passé. Donc on peut comprendre que sous le 45, il a reçu un jugement. Nous sommes à la balise du 46, mais il va recevoir un jugement à venir. Et à ce moment-là, ce seront les deux bras, ses bras, qui seront. Je vous invite à regarder également ce texte. Dieu s'engage à fortifier les bras du roi de Babylone. Et le 3e mois, il va donner des prophéties contre la destruction du roi d'Égypte et de son peuple. Donc c'est Ézéchiel qui reçoit ces prophéties. Nous savons que Jérémie est en Juda, à Jérusalem, enfermé, en prison, dans la cour du roi. Allez avec moi dans 2 Rois 25, verset 9. Et il brûla la maison du Seigneur et la maison du roi, et toutes les maisons de Jérusalem. Et il brûla au feu toutes les maisons des grands hommes. Et toute l'armée des Chaldéens, qui était avec le capitaine de la garde, détruisit les murailles de Jérusalem tout autour. Or, le reste du peuple, qui était demeuré dans la ville, et les fugitifs qui s'étaient rendus au roi de Babylone, ainsi que le restant de la multitude. Verset 12. Mais le capitaine de la garde en laissa parmi les pauvres du pays pour être vignerons et laboureurs. Et les Chaldéens mirent en morceaux les colonnes de cuivre qui étaient dans la maison du Seigneur, et les socles et la mer de cuivre qui étaient dans la maison du Seigneur, et en emportèrent le cuivre à Babylone. Et ils emportèrent les chaudrons et les pelles et les mouchettes et les cuillères, et tous les ustensiles de cuivre avec lesquels on faisait le service. Vous savez, quand on regarde cette histoire, elle est vraiment intéressante. Parce que Dieu a permis qu'on ait deux témoins. Jérémie qui est en interne, Ézéchiel qui est en externe. Jérémie qui est à la cour, dans Juda, Ézéchiel qui est à Babylone. Et chacun, ils vont nous parler de la même histoire, de la même période, en nous donnant ce qui se passe au sein du peuple de Dieu, mais ce qui se passe également chez le roi du Nord. Maintenant, nous regardons ce que Jérémie nous dit, sous la 11e année. Il va nous dire qu'il y a une brèche qui fut faite à la ville, Ézéchiel ne le sait pas, que le roi du Nord est rentré dans le pays glorieux, que les chefs du roi de Babylone s'avancèrent, ils occupaient à la porte du milieu. Il va nous expliquer que Sédécias, le responsable du peuple,
va prendre la fuite. Il va laisser le peuple. C'est vraiment le responsable du troupeau qui laisse le troupeau à la merci des autres. Il va s'enfuir dès qu'il va voir l'armée du roi du Nord. Mais l'armée du roi du Nord ira jusque dans les plaines de Jéricho et il va le conduire à Ribla. Les fils du roi de Juda vont être égorgés. Les yeux du roi de Juda à la personne de Sédécias vont être crevés. La maison de l'Éternel va être brûlée, ainsi que les maisons du peuple. Les murailles de Jérusalem vont être détruites. Et Jérémie va sortir de prison. Et Jérémie est protégé par l'armée du roi du Nord. Nous sommes à la balise 46. Allons à la balise 47. Nous sommes la 12e année. Si vous regardez l'histoire d'Ézéchiel, c'est incroyable. Ézéchiel va beaucoup documenter sur l'histoire de la 9e, la 10e, la 11e année, la 12e année. Ézéchiel ne va rien dire sur la 13e, 14e, 15e. Et il y a un grand blanc ainsi. Et je crois qu'on va arriver jusqu'à la 25e année, si je me trompe. C'est dire à quel point que Dieu a voulu qu'on ait ces informations. Quand on va dans l'histoire d'Ézéchiel, on va voir qu'il va nous parler jusqu'à la 12e année. Et après, il va nous parler de la 25e année, au chapitre 40. C'est à ce moment-là que Ézéchiel va avoir la vision du temple. Ah, il y a beaucoup à dire. Parce qu'il ira jusqu'à la 12e année. Après, il va nous montrer le temple, ce que beaucoup de personnes pensent du 3e temple, quand nous sommes à la balise 47. Comme je vous disais que la Bible, elle est écrite, vraiment, elle est parfaite. Parce que quand nous regardons l'histoire d'Ézéchiel, Ézéchiel va beaucoup noter, va avoir une précision exacte sur le mois, le jour et l'année. Ézéchiel ira jusqu'à la 12e année. Et après, la prochaine fois qu'Ézéchiel va parler d'une année, d'une prophétie, c'est dans le chapitre 40. Et il va nous parler du temple. Et c'est une prophétie qu'il aura la 25e année, soit 13 ans plus tard. Il va nous parler du temple. Et cela nous fait penser beaucoup à cette période de 1000 ans où nous allons passer au ciel. Mais nous allons revenir dessus. Et après ceci, les 25 années, Ézéchiel va de nouveau parler la 27e année, mais il va parler sur l'Égypte, le paiement à Babylone, pour Tyr, c'est-à-dire la destruction de l'Égypte pour le service qui avait été rendu. Quand nous sommes sur la diapo 41, et on va terminer par celle-ci, vous vous souvenez, à la 44e, il avait été dit que Ézéchiel était muet. Et dans Ézéchiel 33, verset 21, nous sommes le 5e jour du 10e mois de la 12e année, un homme va venir de Jérusalem pour dire que la ville a été prise. L'homme va arriver environ 18 mois plus tard, après l'entrée du roi du Nord dans le pays glorieux. Et il nous est dit que c'est la veille, donc le 4e jour du 10e mois de la 12e année, que la bouche d'Ézéchiel va s'ouvrir. Il n'est plus muet, à la 47e. Il va faire une lamentation sur Pharaon. Il va parler du soleil, de la lune et des étoiles qui seront obscurcis. La fin de l'Égypte est prophétisée. Les rois seront effrayés. Dieu va détruire la terre de l'Égypte. Nous savons que c'est une prophétie qui va se réaliser le premier jour du premier mois de la 27e année. C'est ce que je vous disais quand on regarde la chronologie d'Ézéchiel. Cette 12e année
Il va également donner des informations sur la fin de l'Égypte. Il va également parler de la sentinelle, du rôle de la sentinelle. Et que la sentinelle doit informer. Sinon, le sang du coupable pourra être redemandé à la sentinelle. Nous savons que Ézéchiel n'a pas pu parler depuis le moment qu'il y a eu le siège, la 9e année. Et nous comprenons de ce fait que la sentinelle doit avoir tout son rôle avant la balise 44. Puissions-nous comprendre toutes ces histoires. Le rôle d'Ézéchiel dans notre histoire. Le rôle de Jérémie dans notre histoire. Nous qui sommes la 4e génération, ce que Dieu veut nous dire, ce que Dieu veut faire avec nous, comment Dieu veut nous sauver. Dieu est en train d'utiliser tous les moyens afin que nous puissions entendre un message, comprendre que nous sommes à quelques minutes, à quelques années, mais nous sommes très 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 près de la fin. La porte de la grâce est encore ouverte. Mais que faisons-nous de tout ceci? Prions. Seigneur, nous te remercions pour ce temps que tu nous permets d'avoir, ou ce temps où tu nous interpelles, et tu nous montres histoire sur histoire, ligne sur ligne, cordeau sur cordeau. Tu mélanges les histoires. Parfois, nous reconnaissons, cela peut être compliqué, les roues dans les roues. Tu nous montres que tu reviens bientôt. Merci. Merci pour tout ton amour et merci pour toutes tes lumières. Que ton nom soit glorifié, exalté. T'avons prié en ton Saint-Nom, Jésus. Amen.